Lucas marchait d'un pas nerveux sur le boulevard Saint-Michel, les mâchoires serrées, les poings enfoncés dans les poches de son manteau de luxe. Il venait de quitter l'appartement haussmannien en claquant la porte derrière lui, laissant Elena, sa compagne, en larmes. Ils s'étaient violemment disputés. Encore. Cette fois, elle l'avait accusé d'être froid, inaccessible, obsédé par son travail. Elle avait dit qu'il vivait comme un robot, entouré d'argent mais vide à l'intérieur. Mais ce n'était pas ça qui l'avait fait craquer. Ce qui l'avait vraiment brisé, c'était quand elle avait osé évoquer sa mère disparue. Peut-être qu'elle ne t'a jamais appris à aimer, avait-elle lancé comme un couteau. Il avait suffi de cette phrase pour qu'il perde le contrôle. Il avait laissé son téléphone, son chauffeur, même sa montre sur la table du salon. Il voulait juste respirer. Mais dans les rues de Paris, l'air n'était pas calme. Le tumulte de la ville continuait comme si de rien n'était. Les phares des scooters, les conversations qui résonnaient sur les terrasses, les néons qui clignotaient au-dessus des kebabs et des supérettes ouvertes tard, tout ça formait un chaos vibrant. Lucas avançait, aveugle à ce monde, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'il sente quelque chose. Un contact, à peine perceptible, une caresse rapide sur son manteau. Il s'arrêta net. Son esprit d'homme d'affaires, aiguisé par des années de négociations impitoyables et de trahisons subtiles, comprit aussitôt. On venait de le voler. Il se retourna brusquement, et il la vit. Une silhouette fine, filant à travers la foule comme une ombre. Une jeune fille, pas plus de 20 ans, vêtue d'un vieux pull gris trop large et d'un pantalon élimé aux genoux. Elle marchait vite, trop vite, et dans sa main gauche, il aperçut un rectangle noir, son portefeuille. « Hé !» cria-t-il, sa voix perçant la nuit comme une alarme. La fille se figea. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux à elle, c'était la panique pure. Les siens, une colère froide. Et puis, elle courut. Elle bondit entre deux touristes, glissa sous un panneau publicitaire, renversa une boîte de beignets devant une boulangerie encore ouverte. Lucas ne réfléchit pas. Il se lança à sa poursuite. Son long manteau noir flottait derrière lui comme une cape. Ses chaussures hors de prix claquaient sur le trottoir. Il bouscula un serveur, évita de peu une trottinette, sa respiration courte mais déterminée. Il n'était plus le milliardaire distant, ni le stratège glacé des salles de conseil. Il était un homme blessé, humilié, et il voulait récupérer ce qu'on lui avait volé. « Arrêtez-la » hurla Lucas. Mais personne ne bougea. Les passants, surpris, se contentèrent de s'écarter ou de détourner le regard. La fille, elle, plongea à droite dans une ruelle étroite, à peine éclairée par un vieux lampadaire clignotant. Il n'hésita pas une seconde et la suivit. L'air changea aussitôt. Moins de bruit, plus d'odeurs, de poubelles ouvertes, de nourriture avariée. Des rats filèrent sous une palette en bois pendant que Lucas avançait haletant. Ses chaussures de luxe glissaient sur les pavés humides, mais il ne ralentit pas. La fille était rapide. Trop rapide. Elle escalada un portail rouillé comme si c'était une routine pour elle. Lucas marqua un temps d'arrêt. Puis, poussé par la rage, il agrippa la grille, grimpa tant bien que mal et atterrit lourdement de l'autre côté en déchirant sa chemise sur un clou tordu. Elle était là, devant lui, essoufflée. Surprise. Il n'hésita pas. Il l'attrapa par le poignet. « Tu penses vraiment pouvoir me voler et t'en tirer ?» cracha-t-il, le souffle court. « Lâche-moi » hurla-t-elle, tentant de se dégager. Il fouilla dans la poche de son sweat et en sortit son portefeuille. Mauvais choix, gamine. Très mauvais. Ses yeux, brillants de peur, le fixèrent avec un mélange de colère et de défi. « Vous, les riches, vous croyez que rien ne peut vous atteindre » lança-t-elle. « Et vous, les voleuses, vous pensez que tout vous est dû? Vous croyez que c'est un jeu? Tu crois que j'ai eu le choix ?» Cette phrase stoppa Lucas net. Il la fixa. Pour la première fois vraiment, son visage était jeune, mais fatigué. Ses cernes étaient profondes, ses lèvres gercées. Elle portait des baskets trouées, un vieux pull à capuche avec des fils qui pendaient aux manches. Elle tremblait, pas seulement de peur, de froid, de faim. Il relâcha sa prise, juste un peu. « C'est quoi ton nom ?» demanda-t-il, surpris de s'entendre parler aussi calmement. Elle cligna des yeux. « Pourquoi tu veux savoir? Parce que je vais pas t'appeler voleur toute la nuit. » Un silence, puis elle souffla, méfiante. « Riley !» Lucas recula légèrement, remit son portefeuille dans sa veste. Il la regardait autrement maintenant. Il y avait quelque chose en elle, brut, vrai, pas comme Elena, pas comme le monde qu'il fréquentait. « Viens avec moi, dit-il. »« Où ?» fit-elle en plissant les yeux. « Pas au poste, pas encore. Mais tu me dois une explication. Et un dîner. Il commence à faire froid. » Elle le scruta longuement. « Je fais pas la vaisselle ?» prévint-elle. Lucas eut un sourire pour la première fois de la journée. Un vrai. Marché conclu. Et, contre toute attente, le milliardaire et la pickpocket quittèrent l'impasse ensemble. Ils marchèrent jusqu'à un petit bistrot du 11e arrondissement. Rien de luxueux, mais cosy,
avec une lumière chaude, un vieux serveur sympathique et un fond de jazz discret. Lucas commanda pour deux, du riz, du poulet rôti et des bananes plantains. Il ajouta 2 verres de vin. Un verre en appela un autre, puis encore un. Et peu à peu, les langues se délièrent. Riley, qui n'avait jamais bu une goutte d'alcool, sentit ses épaules se détendre. Elle riait, beaucoup. Lucas aussi. Melissa, elle ne comptait plus. Il n'y avait plus que cette fille, au regard farouche et au passé cabossé. Et lui. 2 mondes opposés. Mais cette nuit-là, dans ce petit bar parisien, ils s'étaient trouvés. Quelques heures plus tôt, ils riaient comme 2 adolescents en sortant du bar. Lucas avait appelé un taxi. Et dans l'arrière du véhicule, bercé par la douceur de l'alcool et le roulis des rues parisiennes, il s'était assoupi. La tête de Riley s'était posée naturellement sur l'épaule de Lucas. Il ne l'avait pas repoussée. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux beiges de la chambre. La lumière caressa doucement le visage de Lucas. Il s'étira paresseusement avant de s'arrêter net. Il n'était pas seul. Il se redressa d'un coup. Riley? Elle était là, endormie, les cheveux en bataille, un bras pendant hors du lit. Son visage paisible contrastait violemment avec les pensées qui tourbillonnaient dans la tête de Lucas. Il la secoua doucement. « Riley, réveille-toi. » Elle cligna des yeux, groggy. « Hein? Quoi? Quelle heure il est? Ce n'est pas l'heure qui m'inquiète, répondit-il. Tu te souviens de ce qu'il s'est passé hier soir? Elle le regarda, d'abord confuse, puis nerveuse. « Qu'est-ce que j'ai fait? » dit-elle en scrutant la pièce, puis ses vêtements, puis lui. « C'est exactement ce que je te demande. » Un silence lourd s'installa. Je ne me souviens pas. C'était la première fois que je buvais. J'ai des trous. Tout est flou, avoua-t-elle, la voix tremblante. Lucas regarda autour d'eux. On est tous les deux habillés. Donc j'imagine qu'on s'est juste endormi. Elle baissa les yeux, honteuse. Désolée. Ce n'est rien, dit-il doucement. Je ne suis pas en colère. Il s'adossa à la tête du lit, l'observa un instant. Puis, plus sérieux. Mais je veux comprendre. Pourquoi tu volais? Riley serra les dents. Elle hésita, puis se laissa tomber sur le lit. Le regard perdu. Ma mère est morte il y a 5 ans. Depuis, tout a basculé. Mon père est tombé gravement malade. Les médecins disent qu'il a besoin d'une opération urgente. Mais l'argent, c'est hors de portée. J'ai tout essayé. Petit boulot, aide sociale, rien n'a suffi. Alors j'ai volé. Je ne savais plus quoi faire. Sa voix s'éteignit. Les larmes coulaient sans bruit. Lucas resta silencieux. Quelque chose en lui s'effondra doucement. Elle n'était pas une criminelle. Elle était simplement perdue et seule. « Combien il te faut ?» demanda-t-il à voix basse. « Environ 20 000 €, murmura-t-elle, les yeux rougis. Lucas soupira et se leva lentement. Il sortit une fine carte métallique de la poche intérieure de sa veste, puis la lui tendit. « Il y a un peu plus de 20 000 € sur ce compte, utilise-les. Pour ton père. Pour toi. Commence une nouvelle vie. » Riley écarquilla les yeux. « Tu plaisantes? Je suis très sérieux. » Elle bondit et le serra dans ses bras, les larmes dégoulinant sur son visage. « Merci. Merci infiniment, monsieur. »« Appelle-moi Lucas, répondit-il en souriant. Je te jure, je ne volerai plus jamais. Plus jamais, je le jure sur la tombe de ma mère. » Il hocha la tête. « Bien, prépare-toi. Je t'emmène à la clinique. On va aider ton père. » Mais à peine eut-il parlé que son téléphone vibra violemment. Il décrocha. « Lucas, où es-tu » gronda une voix grave à l'autre bout. « Viens immédiatement au siège, c'est urgent. »« D'accord, j'arrive, répondit-il en fronçant les sourcils. Il raccrocha et se tourna vers elle. « Il y a un problème au bureau. Je dois y aller. Va directement à la clinique, d'accord? Je te rejoins dès que je peux. » « Très bien. Elle s'appelle Clinique Saint-Michel, derrière la vieille bibliothèque. Mon père s'appelle Joshua Martin. J'ai noté. À tout à l'heure. » Lucas sortit à la hâte. Riley resta seul dans la chambre, tenant la carte bancaire contre sa poitrine. Des larmes de soulagement inondaient ses joues. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait de l'espoir. Mais la paix fut de courte durée. La porte s'ouvrit brutalement dans un fracas. Une femme entra. Des talons claquants sur le sol carrelé, une robe noire moulante, des boucles d'oreilles brillantes comme des lames. Son regard était glacial. Melissa. Elle s'arrêta net en apercevant Riley. « C'est quoi ça ?» siffla-t-elle, les bras croisés. Riley, surprise, se leva précipitamment. « Bon après-midi, madame. » Melissa plissa les yeux. « Je ne t'ai pas demandé de saluer. J'ai demandé « Qui es-tu » Le cœur de Riley battait à tout rompre. Elle chercha une excuse. « Lucas, Monsieur Lucas m'a vu me faire agresser hier soir par des types dans la rue. Il m'a aidé et il m'a amené ici pour que je puisse me reposer. » Melissa éclata d'un rire sec et cruel. Melissa laissa échapper un rictus glacial, puis tourna lentement sur elle-même.
les bras croisés. Donc maintenant, mon homme sauve les chiens errants? Vraiment? Le visage de Riley perdit toute couleur. Melissa avança d'un pas sec, ses talons claquant sur le carrelage jusqu'à se planter devant elle. « Laisse-moi te dire une chose, lança-t-elle en la fixant droit dans les yeux. Je connais Lucas, et jamais, je dis bien jamais, il ne poserait les yeux sur une fille aussi misérable que toi. Regarde-toi. Tu t'es déjà vu dans un miroir? » Riley resta figée, le regard baissé, les larmes au bord des cils. Elle ne répondit pas. Elle serrait toujours la carte bancaire contre elle, comme un dernier souffle d'espoir. Melissa baissa les yeux. « Et ça c'est quoi ?» dit-elle d'une voix dure en désignant la carte. « Mon père est malade !» souffla Riley en essuyant une larme. « Monsieur Lucas m'a donné cette carte pour payer son opération. » Melissa éclata de rire. Un rire hautain, moqueur. « Tu délires, ma pauvre. Tu crois que Lucas, l'homme qui compte chaque euro que je dépense, t'a donné de l'argent? Comme ça, par pitié, tu crois qu'il est devenu le Père Noël ?» Avant que Riley ne puisse réagir, Melissa lui arracha la carte des mains. « Hé, c'est pour mon père !» protesta Riley, les yeux écarquillés. « Tais-toi !» coupa Melissa sèchement. « Je vais t'ouvrir les yeux. » Elle inspecta la carte, la fit tourner entre ses doigts, puis la leva face à Riley, avec un sourire triomphant. « Il n'y a rien sur cette carte, ma chérie. Rien du tout. Il s'est juste amusé avec toi. C'est ça que Lucas fait. Il utilise les filles comme toi, puis il les jette comme des mouchoirs sales. » Riley recula, le cœur au bord de l'explosion. « Non, murmura-t-elle. Il ne ferait pas ça. Il. Réveille-toi, siffla Melissa. Tu penses qu'un milliardaire va aider une inconnue sortie des égouts? Il a sûrement eu sa part de divertissement hier soir et t'a balancé une carte vide pour te faire déguerpir sans faire de drame. Riley tomba à genoux. Les larmes coulaient, incontrôlables. Rendez-la-moi, supplia-t-elle. Il n'y a rien dessus, hurla Melissa en jetant la carte par terre. Va chercher un autre pigeon à manipuler. Dégage de chez moi. Ce fut la goutte de trop. Riley se releva lentement. Ses larmes s'étaient transformées en feu. Vous êtes cruel, cracha-t-elle. Vous ne savez rien de moi, de ce que j'ai vécu. Je n'ai peut-être rien, mais j'ai un cœur. Vous êtes vide. Melissa resta bouche bée. Et sachez que c'est Lucas qui m'a dit de l'appeler par son prénom. Pas monsieur, pas oncle. Alors si vous voulez vous inquiéter, faites-le pour vous, pas pour moi. Sans attendre de réponse, Riley ramassa la carte, tourna les talons et quitta la pièce en trombe. Elle descendit les escaliers, sortit du portail sans même refermer la porte. Elle ne voulait plus jamais voir cette maison. Dehors, la lumière du jour semblait plus froide. Elle marcha vite, serrant la carte contre elle. Et si Melissa disait vrai? Et si c'est un mensonge? Une blague cruelle? Elle arriva enfin à la clinique Saint-Michel, les jambes tremblantes. Elle franchit les portes automatiques, l'estomac noué, et s'approcha de la chambre numéro 12. Son père était là, allongé, les traits tirés, les yeux fatigués. Il tourna la tête avec un sourire pâle. « Riley, où étais-tu? J'ai cru que tu ne viendrais pas. J'étais inquiète hier soir, murmura Monsieur Joshua d'une voix affaiblie. Je suis désolé, papa, chuchota Riley en s'asseyant au bord du lit. J'étais chez une amie, je me suis endormi. Il lui serra la main faiblement. Ce n'est rien, mon enfant. Je suis juste content que tu sois en sécurité. À cet instant, la porte grinça. Un médecin entra, un dossier sous le bras, les traits tirés. Il évitait de croiser son regard. Riley, dit-il doucement, il faut qu'on parle. Elle se leva brusquement, l'angoisse dans la gorge. Oui, docteur, il soupira. Votre père est ici depuis un mois. On a fait tout notre possible. Soins, perfusions, médicaments. Mais la facture s'accumule. Et l'opération qu'il lui faut, elle est toujours en attente. Riley sentit son cœur s'accélérer. Je suis désolé, reprit-il. Ce n'est pas une œuvre caritative ici. Si aucun paiement n'est effectué d'ici demain matin, nous devrons procéder à une sortie contre avis médical. Non, je vous en prie, sanglota-t-elle. Donnez-moi encore un peu de temps, je vous supplie. Le médecin la regarda avec une lassitude mêlée de tristesse. On a déjà attendu trop longtemps. Je suis désolé. Vraiment. Il sortit, laissant la pièce dans un silence déchirant. Monsieur Joshua détourna le visage vers le mur. Une larme glissa sur sa joue. « Ne pleure pas, papa », murmura Riley en se mettant à genoux. « Je vais trouver une solution. Je te le promets. Tu as déjà trop fait, répondit-il faiblement. Je ne veux pas que tu te mettes en danger pour moi. » Mais Riley secoua la tête. « Je n'abandonne pas. Même si je dois supplier dans chaque rue de Paris, je le ferai. Mais ils ne te mettront pas dehors. Pas comme ça. » Elle sortit de la chambre, le cœur en feu, le regard vide. Le soleil de l'après-midi brûlait, mais elle ne le sentait même pas. Elle marcha, sans but précis. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Elle s'arrêta sous un arbre, essuya ses larmes d'un revers de manche et murmura « Je ne peux pas rester là à regarder papa mourir.
Je dois faire quelque chose. Son esprit tourna en boucle. Puis, une idée surgit. Lucas. Elle releva la tête brusquement. Je dois aller chez lui. Je dois savoir. Cette carte était-elle vraie ou pas? Mais au même moment, une pensée la frappa de plein fouet. Mélissa. Son visage, son rire cruel, ses mots acérés. Riley serra les poings. Non, je ne peux pas retourner dans cette maison. Pas après ce qu'elle m'a fait. Elle m'humiliera encore. Elle appellera même les gardes. Elle hésita longuement sous l'ombre d'un manguier. Puis, elle leva les yeux, plus déterminée. Je vais aller au bureau de Lucas, loin d'elle. Peut-être là, il m'écoutera. Mais un vent de réalité la rattrapa. Je ne sais même pas où il travaille. Elle baissa les bras. Son courage s'effritait. Autour d'elle, le monde bougeait. Les gens passaient, pressés. Les voitures klaxonnaient, la ville vibrait. Mais elle était invisible. Une silhouette perdue dans le flot humain. Elle marcha vers le trottoir. Je n'ai pas le choix, dit-elle. Je vais devoir mendier. Elle s'avança vers un homme en costume. S'il vous plaît, monsieur, mon père est à l'hôpital. J'ai besoin d'aide. L'homme l'ignora, accéléra le pas. Elle essaya encore. Madame, je vous en supplie, même quelques euros. La femme détourna le regard, resserra son sac et disparut dans la foule. Riley tenta encore. Et encore. S'il vous plaît, pour mon père. Un homme s'arrêta, la regarda de haut en bas, puis grogna. Va travailler, feignante. Un autre en passant. T'as l'air jeune et en forme. Pourquoi tu mendis sous ce soleil? Va bosser. Chaque refus était une gifle. Chaque insulte, un poids de plus sur ses épaules. Ses jambes tremblaient. Son ventre criait famine. Son cœur hurlait de honte. Mais elle tenait, parce que son père vivait encore. Et pour ça, elle était prête à tout. Riley n'avait rien avalé depuis la veille. Son ventre criait famine, son cœur était vidé, son corps à bout de force et son esprit noyé dans la peur. Incapable de tenir debout plus longtemps, elle s'appuya contre un mur et se laissa glisser jusqu'au sol. Le visage enfoui dans ses mains, elle craqua en silence. Au milieu de la rue, invisible aux yeux du monde. Pendant ce temps, dans le grand bureau vitré de Lucas, au dernier étage de sa compagnie, l'ambiance était bien différente. Assis derrière son immense bureau en bois verni, il signait des documents quand son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Une alerte. 12 millions de avaient été débités avec la carte qu'il avait donnée à Riley. Un sourire soulagé se dessina aussitôt sur ses lèvres. « Merci Seigneur !» murmura-t-il. « Elle a payé. Ça veut dire que son père va pouvoir se faire opérer. » Il s'adossa à son fauteuil, apaisé. « Je prierai pour qu'il s'en sorte. Demain, après ma réunion du conseil, j'irai leur rendre visite. » Assis en face de lui, son père, Monsieur Williams, observait son fils avec une curiosité amusée. « Tu souris comme si tu venais te fiancer. Qu'est-ce qui se passe, Lucas ?» Lucas éclata de rire. « Rien, papa. Tu es trop curieux, c'est tout. Garde ton énergie pour tes parties de golf. Moi curieux? Jamais. J'ai juste posé une toute petite question. » Ils rirent tous les deux. Mais sous ce sourire, Lucas ressentait une rare paix intérieure. Pour une fois, il avait la sensation d'avoir utilisé son argent à bon escient. Il ne savait pas que, pendant qu'il savourait cet instant, Riley, elle, était encore dans la rue, brisée, convaincue qu'il l'avait trahi. Le lendemain matin, le ciel était couvert de lourds nuages gris, comme si même le ciel refusait d'ouvrir les yeux sur ce qui allait arriver. Dans la chambre d'hôpital, Riley était assise auprès du lit de son père. Elle tenait sa main, les yeux gonflés par une nuit entière de larmes. Elle n'avait plus d'argent, plus d'issue, plus de réponse. Juste le silence et la peur. La porte s'ouvrit lentement. Le médecin entra, dossier en main, le visage grave. « Riley, nous devons parler, dit-il doucement. » Elle se leva précipitamment. « Docteur, je vous en prie, donnez-moi juste un jour de plus. Je vais trouver l'argent. Je vous le promets. » Le médecin secoua lentement la tête. « Je suis désolé, Riley. Vraiment. Mais on ne peut plus garder ton père ici. L'hôpital n'est pas une œuvre caritative. On a été patient, on a fait ce qu'on pouvait, mais aujourd'hui, il doit partir. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. « Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce n'est pas ma décision. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. La semaine dernière encore, j'ai utilisé mon propre argent pour acheter ces médicaments. Mais je ne peux pas faire plus. » Elle tomba à genoux, agrippant sa main. « Pitié, docteur, un dernier délai. Je vous en supplie. » Le médecin retira lentement sa main, le regard douloureux. « Je suis désolé, » murmura-t-il, « mais je peux au moins vous aider à rentrer. » Il sortit quelques billets froissés de sa poche et les lui tendit. « Prenez ça pour payer un taxi. C'est tout ce que je peux faire maintenant. » Puis il sortit de la chambre, la laissant seule, effondrée. Quelques minutes plus tard, Riley et son père furent aidés à monter dans un vieux taxi garé devant l'hôpital. Le moteur tout sauta en démarrant. À l'intérieur, le silence pesait comme du plomb.
Son père, allongé sur la banquette arrière, serrait doucement sa main. Il tourna la tête vers elle, des larmes coulant sur ses joues ridées. « Ramène-moi à la maison, ma fille, » murmura-t-il. « Je préfère mourir là-bas, en paix. Papa, non. »« Ne dis pas ça, » sanglota-t-elle. Il secoua faiblement la tête. « Tu as trop souffert à cause de moi. Tu as tout donné. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne un mari bon, un homme qui effacera toutes tes larmes. Arrête, papa, cria-t-elle entre ses sanglots. Tu ne vas nulle part. Je ne te laisserai pas mourir. Son père toussa faiblement, sans avoir la force de répondre. Elle inspira profondément. Je trouverai l'argent. Peu importe comment. Même si je dois cambrioler une banque, je le ferai. Tu dois vivre, papa. Tu dois. Son père tourna lentement la tête vers elle, rassemblant ses dernières forces. Non, Riley. Ne dis plus jamais ça. Je t'interdis de faire une bêtise. Ne laisse pas ma souffrance t'envoyer en prison, ou pire. Elle essuya une larme silencieuse et hocha la tête, le cœur en miettes. Le taxi cahotait sur les rues pavées menant vers leur modeste appartement en périphérie de Marseille. Le silence s'était installé, épais, étouffant. Riley fixait les immeubles qui défilaient sans vraiment les voir. Ses pensées tournaient en boucle. Elle n'avait plus rien. Juste son père et cette promesse de le sauver. Cet après-midi-là, sous un soleil écrasant, Lucas gara son SUV noir devant la clinique. En jonc et t-shirt sobre, sans garde du corps ni chauffeur, il marchait d'un pas rapide vers l'accueil. Sa démarche était calme, mais l'excitation brillait dans ses yeux. « Bonjour », dit-il poliment à l'infirmière derrière le comptoir. « Je cherche un patient, Monsieur Joshua. Il était ici avec sa fille, Riley. » La jeune infirmière le reconnut immédiatement. Elle resta un instant figée. « Oh, un instant, je vais appeler le médecin. » Quelques minutes plus tard, un homme en blouse blanche sortit d'un bureau adjacent. « Bonjour, monsieur. Je suis le docteur Félix. Puis-je vous aider ?» Lucas serra sa main avec un léger sourire. « Bonjour, docteur. Lucas Williams. Je suis un ami de la famille. Riley, la fille de monsieur Joshua, m'a parlé de la situation. Je suis venu prendre de leurs nouvelles. » À ces mots, le visage du médecin changea. Son regard se baissa. « Ah, je vois. » Lucas sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce qu'il y a? Où sont-ils » Le médecin soupira, ôtant ses lunettes. « Ils ont été renvoyés ce matin. »« Quoi? Renvoyés? Pourquoi? » « Aucune somme n'a été versée. Nous avons attendu plus que la moyenne. Mais ce matin, la direction m'a ordonné de les faire sortir. Nous sommes sous pression. » Lucas recula d'un pas comme s'il venait de prendre un coup. « Ce n'est pas possible, » souffla-t-il. « J'ai donné à Riley une carte de paiement pour tout régler. Personne n'a rien payé, monsieur Williams, et nous n'avons aucun moyen de les contacter. Elle m'avait seulement dit qu'ils habitaient près du marché central. Rien de plus. Elle n'a pas de téléphone. » Un silence pesant s'installa. Lucas resta immobile, les mâchoires serrées, le regard vide. Il n'arrivait pas à comprendre. Quelque chose ne collait pas. Non, Riley n'aurait jamais laissé son père partir sans payer. Ce n'est pas elle. Il sortit un stylo et une carte de visite de la poche intérieure de sa veste. Il écrivit un numéro au dos. « S'il vous plaît, docteur, si jamais vous la voyez ou son père, appelez-moi immédiatement. Peu importe l'heure. Et si elle revient ici, donnez-lui ce numéro. Dites-lui que Lucas la cherche. C'est très important. » Le docteur hocha la tête, sincèrement ému. « Je vous le promets, je ferai tout ce que je peux. » Lucas hocha lentement la tête, remerciant d'un murmure. Puis, il quitta la clinique, le cœur plus lourd que jamais. Lucas sortit de l'hôpital à pas lents, le cœur lourd. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait jusque dans ses os. Il monta dans sa voiture et roula sans prêter attention au paysage. Une seule pensée occupait son esprit. Où es-tu, Riley? Qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil déclinait lentement à l'horizon quand il arriva chez lui. Une villa moderne aux abords calmes d'un quartier résidentiel. Il coupa le moteur, sortit du véhicule, toujours hanté par l'image de Riley et de son père malade. Mais à peine s'approcha-t-il de la porte qu'un détail attira son attention. Une voiture rouge tape à l'œil garée devant sa grille. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas un véhicule qu'il reconnaissait. En entrant, il eut un mouvement de recul. « Mélissa ?» dit-il d'un ton glacé. Installée sur son canapé, jambes croisées, sourire narquois aux lèvres, Mélissa agitait ses longs cheveux comme si elle était chez elle. « Tu as oublié que j'ai un double des clés ?» répondit-elle avec nonchalance. « Ce double était pour les urgences, pas pour t'introduire chez moi comme une cambrioleuse, » répliqua Lucas, les mâchoires serrées. Mélissa se leva lentement. « Allons, ne fais pas cette tête. Je voulais juste te montrer ma nouvelle voiture. Tu l'as vue dehors ? Rouge flamboyant, un bijou. » Lucas croisa les bras. « J'ai cru que tu l'avais encore loué pour les apparences. Tu adores les faux-semblants, Mélissa, Mélissa. » Elle éclata de rire. « Faux-semblants? Ce bolide est à moi.
J'ai économisé pour ça depuis que tu as refusé de remplacer ma vieille voiture. Lucas haussa les sourcils. Tu parles de la voiture neuve que je t'ai offerte il y a moins de 2 ans? Tu me prends vraiment pour un idiot? Ce truc était dépassé. Tu as de l'argent, Lucas, mais tu refuses de le dépenser. C'est quoi l'intérêt d'être avec un homme riche s'il vit comme un moine? Lucas ferma les yeux, tenta de garder son calme. Tu ne comprends rien à ce qui compte vraiment. Tu veux les paillettes, les photos sur Instagram, les apparences. Mais tu ignores ce que ça veut dire aimer quelqu'un pour ce qu'il est. Mélissa s'approcha, les yeux brillants de colère. Parce que vouloir une belle vie, c'est un crime? Je t'ai soutenu, j'ai été là, et maintenant tu veux me jeter. Ce n'est plus ta maison, tu n'as plus ta place ici, répondit-il froidement. Elle ramassa son sac, fulminant. D'accord, je m'en vais. Mais retiens bien une chose, Lucas, un jour tu regretteras tout ça. Elle claqua la porte. Lucas resta debout quelques instants, les mains sur les tempes. Il se sentait vidé. 2 jours plus tard, Riley pensait avoir touché le fond. Elle se trompait. Un coup sec à la porte la fit sursauter. « Ouvrez cette porte !» gronda une voix familière. Elle accourut depuis la cuisine, le cœur battant. Elle connaissait cette voix, Monsieur Grégoire, leur propriétaire. Elle ouvrit la porte en tremblant. L'homme, la soixantaine, le visage rouge de colère, tenait sa ceinture à la main comme une menace. « Vous devez quitter cet appartement aujourd'hui. J'en ai assez !»« S'il vous plaît, Monsieur Grégoire, » supplia Riley. « Mon père est très malade. Nous revenons juste de l'hôpital. Accordez-moi un peu plus de temps. Ne me supplie pas, Riley. Ça fait 6 mois que tu me promets de me payer. 6 mois. Tu crois que je vis de charité? Tu sais combien de charges je couvre avec les loyers? » Les larmes coulèrent sur les joues de Riley. « Je vais payer, je vous jure. Je cherche, j'ai des pistes. Je vous en supplie. » Mais l'homme secoua la tête. « J'ai été patient, trop patient. Mais là c'est fini. Je repasserai cet après-midi et je ne veux plus voir personne ici. Si je trouve encore quelqu'un, j'appelle la police. Compris? » Et sans attendre de réponse, il tourna les talons. Riley referma la porte d'une main tremblante. Son père, allongé sur un matelas au sol, l'observait en silence, des larmes silencieuses roulant sur ses joues ridées. Le propriétaire tourna les talons, marmonnant de colère. Riley resta immobile, le souffle court, les yeux pleins de larmes. Elle referma lentement la porte, puis se précipita vers le coin de la pièce où son père était étendu sur un vieux matelas. Il respirait difficilement, ses paupières à demi closes. « Papa, murmura-t-elle, il faut qu'on parte. »« Partir? Mais où, Riley ?» répondit-il d'une voix faible. Elle ne répondit pas. Elle ravala ses larmes, sortit dans la cour et revint quelques minutes plus tard en poussant une vieille brouette rouillée laissée à l'abandon. « Pardonne-moi, papa, je ne sais plus quoi faire. » Avec 1000 précautions, elle l'aida à s'y installer. Il gémit de douleur mais ne protesta pas. Elle glissa un oreiller sous sa tête, le couvrit d'un vieux plaid, puis saisit les poignées de la brouette. Sous le soleil de plomb, elle avança dans la rue. Les passants s'arrêtaient, observaient, murmuraient. Certains détournaient le regard, d'autres ricanaient. Riley ne voyait rien. Elle poussait, les bras en feu, le dos brisé. La sueur trempait ses vêtements, ses cheveux collaient à son front. Après une longue marche, elle aperçut un bâtiment abandonné. Le toit effondré, les murs fissurés. Mais c'était vide, silencieux. Un abri. Elle entra et installa son père sur le sol froid. « Papa, dit-elle d'une voix cassée, on va rester ici. Juste un moment. Le temps que je trouve de quoi nous reloger, je te le promets. » Son père la regarda, les yeux pleins de larmes. « Je suis désolé, ma fille, je t'ai échoué. »« Non, papa, ne dis pas ça !» s'écria-t-elle en essuyant doucement son visage. Puis elle sortit. Avec les dernières pièces qui lui restaient, elle courut jusqu'au marché. Une vieille marchande, émue par son histoire, lui offrit quelques comprimés et un morceau de pain. Elle revint en courant, haletante, le cœur gonflé d'espoir. « Papa, je suis de retour, j'ai trouvé de quoi te soulager. »« Papa !» Silence. Elle lâcha le sac et chercha partout, affolée. « Papa, où es-tu » Pas de réponse. Elle accéléra le pas, fouilla chaque recoin. « Seigneur !» murmura-t-elle, « ne me fais pas ça. Pas maintenant. » Ses jambes fléchirent. Elle s'effondra au sol, secouée de sanglots. Pendant ce temps, un 4x4 noir aux vitres teintées s'arrêta devant ce même bâtiment. Lucas descendit, suivi de son garde du corps. Il remit ses lunettes de soleil, regarda les lieux. Il avait acheté ce terrain quelques jours plus tôt, dans l'idée d'y construire une annexe pour sa start-up. Ce matin, il était venu inspecter le site une dernière fois avant le début des travaux. Mais dès qu'il franchit l'entrée, il s'immobilisa net. « C'est quoi ça ?» cria-t-il. Un homme âgé gisait au sol, immobile. Son visage était pâle, son corps inerte. Le garde du corps s'approcha, posa 2 doigts sur le cou de l'homme. « Il respire encore, monsieur, mais à peine, on n'a pas de temps. Appelle l'ambulance, vite, et aide-moi à le sortir d'ici. »
Quelques minutes plus tard, une ambulance fonçait à travers la ville, sirène hurlante. À l'intérieur, les secours s'affairaient autour de l'homme. Lucas suivait de près en voiture, le cœur battant à tout rompre. À la clinique privée, tout alla très vite. Des médecins prirent le relais, les infirmières couraient. Les machines bipaient. Pendant ce temps, Riley sanglotait, à genoux sur le sol poussiéreux du bâtiment abandonné. Et s'il l'avait enlevé, se demanda-t-elle, le cœur battant. Et si quelqu'un l'avait vu faible, inutile, et avait fait du mal à mon père, elle tremblait. Terrifiée, perdue. Elle courut hors du bâtiment sans savoir où aller. Mais une pensée s'imposa. Lucas. Il était peut-être la seule personne capable de l'aider maintenant. Arrivée devant sa maison, elle frappa désespérément à la grille. Le gardien, qui l'avait déjà vu auparavant, lui ouvrit sans poser de questions. Mais à peine eut-elle franchi l'entrée qu'elle s'arrêta net. Mélissa l'attendait. Debout sur le perron, un verre à la main, le sourire cruel. « Tiens, tiens », dit-elle en descendant lentement les marches. « Regardez qui est de retour. » La petite mendiante de service. Riley, les yeux rouges, les mains jointes, s'inclina. « S'il vous plaît, je vous en supplie. Je ne sais pas où est mon père. Je suis revenu et il avait disparu. Je n'ai nulle part où dormir cette nuit. Juste une nuit, je vous en prie. » Mélissa éclata de rire hautainement. « Tu oses revenir ici? Tu penses vraiment que Lucas va te sauver? Tu n'es qu'une fille sale, pathétique, affamée d'attention. Je ne suis pas là pour lui, je ne veux rien de lui. Je veux juste survivre. » Mélissa haussa la voix, son visage déformé par la haine. « Dégage d'ici, avant que je n'appelle la police. » Riley recula, blessée, humiliée. Puis elle se tourna, les larmes aux yeux, et repartit lentement. Chaque pas lui coûtait. Elle erra dans les rues sans but, le cœur brisé. Elle finit par s'asseoir au bord du trottoir. Des passants la regardaient sans s'arrêter. D'autres détournaient les yeux. Elle leva la tête vers le ciel. « Seigneur, pourquoi cette vie, s'il te plaît, où qu'il soit? Protège mon père. J'en peux plus. » Puis une voix douce se fit entendre derrière elle. « Ma fille, que se passe-t-il » Elle se retourna lentement. Un vieil homme se tenait là. Il portait un grand manteau blanc, avait une barbe grise soignée, des yeux doux, pleins de sagesse. Quelque chose en lui inspirait la paix. « Pourquoi pleures-tu ainsi, seul dans la rue » demanda-t-il calmement. Riley se leva, tremblant. « Mon père est malade. On nous a mis à la porte. Je l'ai laissé dans un bâtiment abandonné pour chercher des médicaments. Quand je suis revenu, il n'était plus là. J'ai tout cherché. Je suis allé chez Lucas, mais elle s'arrêta, la voix cassée. Le vieil homme hocha la tête lentement, sans jamais l'interrompre. Je voulais aller voir la police. Mais ils n'aident pas si on n'a pas d'argent. Et moi, je n'ai plus rien. » Il posa doucement une main sur son épaule. « Ma fille, sèche tes larmes. Ton père n'est pas mort. » Les yeux de Riley s'écarquillèrent. « Vous en êtes sûr? Oui, va chez le médecin, celui qui t'a aidé auparavant. Tu y trouveras des réponses. » L'espoir jaillit à nouveau dans le cœur de Riley. « Merci, merci beaucoup papa, » dit-elle en s'inclinant. Elle fit quelques pas, puis se retourna pour le remercier encore. Mais il avait disparu. Plus de traces, ni pas, ni ombre, rien. « Un ange » murmura-t-elle, bouleversée. Elle courut, comme si sa vie en dépendait. Arriva à l'hôpital, allaitante, trempée de sueur, le visage couvert de larmes. « Je veux voir le docteur Félix !» cria-t-elle à la réceptionniste. « C'est urgent !» Quelques instants plus tard, le docteur sortit du couloir. « Riley, mon Dieu, tu vas bien ?»« Docteur, mon père, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'il est ici ?» Le visage du docteur s'assombrit. « Je suis désolé, Riley. Depuis que vous avez quitté l'hôpital, je ne l'ai plus vu. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Riley blêmit. Sa bouche s'ouvrit, aucun son n'en sortit. Puis, elle s'effondra. Les infirmiers accoururent, la soulevèrent délicatement, la posèrent sur un lit dans une chambre privée. On lui posa une perfusion. Sa poitrine montait et descendait lentement. Son visage était paisible, mais brisé. Quelques heures plus tard, ses yeux s'ouvrirent lentement. « Où suis-je » murmura Riley en ouvrant difficilement les yeux. Le docteur Félix entra doucement dans la pièce, un sourire bienveillant sur le visage. « Tu es en sécurité maintenant, Riley. Tu t'es évanoui, mais tu vas bien. » Elle se redressa lentement sur le lit, encore faible. « Qu'est-ce qui m'est arrivé, docteur ?» Le médecin soupira légèrement avant de prendre la parole. « Riley, tu es enceinte. De 2 semaines. » Les yeux de Riley s'écarquillèrent. « Quoi ?» ?»« Oui, confirma-t-il. Et c'est à cause du stress intense que tu as perdu connaissance. Tu as eu de la chance. Tu aurais pu perdre le bébé. » Les larmes montèrent aux yeux de Riley. Elle posa doucement une main tremblante sur son ventre. « À quoi bon ?» murmura-t-elle. « À quoi sert une grossesse quand on ne peut même pas se nourrir, quand on ignore où est son propre père ?» Le docteur Félix s'assit à ses côtés, lui prenant la main. « Ne dis pas cela, ma fille. Les enfants sont des dons du ciel. Tu ignores ce que ce bébé pourra devenir un jour. Sois forte, pour lui.
pour toi. Il lui caressa la main avec douceur, puis se leva. Je vais demander à l'infirmière de t'apporter quelque chose à manger. Tu as besoin de force. Il sortit calmement. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. Riley, croyant voir l'infirmière, leva à peine les yeux, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse la silhouette. Lucas. Lucas, souffla-t-elle, stupéfaite. Il s'approcha, visiblement inquiet. Le docteur Félix m'a appelé. Il avait gardé le numéro que je lui avais laissé, au cas où je te retrouverais. Riley baissa les yeux incertaine, ne savait plus quoi penser, ni ressentir. Mais le visage de Lucas se durcit brusquement. Riley, pourquoi n'as-tu pas payé les soins de ton père? Qu'as-tu fait de la carte que je t'ai donnée? Ne me dis pas que tu l'as donnée à un petit ami ou quelque chose dans le genre. Riley releva brusquement la tête, choqué. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu penses vraiment ça de moi? Que j'ai utilisé ton argent pour un homme? Lucas fronça les sourcils, perdu. Alors quoi? Pourquoi les soins n'ont pas été réglés? Parce que ta carte était vide, Lucas, cria-t-elle. Il recula, comme frappé par la nouvelle. Quoi? Tu plaisantes? Riley, furieuse, continua. Tu crois que je suis comme l'une de tes petites copines stupides? Comme Melissa? À la mention de ce nom, Lucas se figea. Comment tu connais Melissa? Riley détourna les yeux, la gorge serrée. Elle est venue chez toi, après ton départ. Elle m'a trouvé, elle m'a humilié, et elle m'a volé la carte. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent dessus. Lucas blêmit. Ses mâchoires se crispèrent. Elle a pris la carte? Oui, répondit Riley. C'est pour ça que je n'ai rien pu faire. C'est pour ça que tout s'est effondré. Je pensais que tu m'avais trahi. Lucas serra les poings furieux. Alors, c'est avec cet argent qu'elle s'est acheté sa nouvelle voiture, murmura-t-il. Comment peut-on être aussi égoïste? Riley essuya ses larmes. Elle n'en pouvait plus. Ce n'est plus mon problème maintenant. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon père. Je l'ai laissé dans un bâtiment abandonné. Et quand je suis revenu, il avait disparu. Les yeux de Lucas s'agrandirent. Attends, dit-il, se rappelant quelque chose. Il y a un homme qu'on a retrouvé. Un bâtiment abandonné, murmura Lucas. Il se redressa d'un coup, le visage éclairé par un souvenir. Je crois qu'on l'a trouvé, un homme dans un sale état. Il était allongé, inconscient, amaigri. Il portait une chemise en lambeaux et son visage, fatigué mais familier. Il lui décrivit les vêtements, les traits, l'expression. Les mains de Riley volèrent jusqu'à sa bouche. « C'est lui! C'est mon père! Oh mon Dieu !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Est-ce qu'il est vivant? Où est-il » Lucas s'approcha et prit doucement sa main. « Calme-toi, Riley. Oui, il est vivant. On l'a conduit à l'hôpital immédiatement. Il a subi une opération, mais il va mieux. Les médecins sont optimistes. Il pourra sortir dans quelques jours. » Riley éclata en sanglots. Mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. « Merci Seigneur! Merci! Merci !» Elle essaya de se lever, chancelante. « S'il te plaît, conduis-moi à lui. Je veux le voir. Je dois le voir. » Lucas la retint doucement, la forçant à se rasseoir. « Pas encore, Riley. Le docteur m'a dit que tu es encore trop faible et tu dois penser à ce bébé. Tu es enceinte. Tu dois te reposer. » Riley détourna les yeux, la voix brisée. « Je veux m'en débarrasser. » Lucas se figea. « Ne dis pas ça. Pourquoi pas ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. « Quel avenir puis-je lui offrir? Je suis fatigué, Lucas. Je n'ai rien, même pas un toit. » Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que cet enfant pourrait être le mien. » Riley le fixa, surprise. « Pourrait ?» répéta-t-elle. « Tu es le seul homme que j'ai connu, Lucas. Bien sûr que c'est ton enfant. » Le cœur de Lucas se serra. Il s'approcha encore. « Alors garde-le. » Riley semblait perdu, son monde en ruine, mais une étincelle venait de renaître dans ses yeux. « Et Melissa ?» demanda-t-elle hésitante. « Je ne veux pas de conflit. Je ne veux pas de drame. » Lucas secoua la tête, catégorique. « C'est terminé avec elle. Après ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle a fait à ton père, c'est fini. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette femme. C'est toi qui compte. Toi, Riley. » Les lèvres de Riley tremblaient. « Tu le penses vraiment? » Lucas hocha la tête, ému. « Oui, tu n'es plus seul. » Il se leva, déterminé. « Repose-toi. Je vais aller te chercher quelques vêtements et de quoi manger. Je reviens vite. » Il se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il lui lança un dernier regard, plein de douceur. Quand la porte se referma, Riley regarda autour d'elle, puis baissa lentement les yeux vers son ventre. Elle posa sa main dessus pour la première fois, avec tendresse. Et dans le silence de la chambre, elle murmura à voix basse. « Peut-être que tout n'est pas fini. Peut-être que tout commence. » Lucas sortit de l'hôpital, l'esprit tourmenté. Riley dormait paisiblement, enfin soulagé. Son père, quant à lui, reprenait des forces après l'opération. Mais Lucas, lui, bouillait intérieurement. Non pas de douleur, mais de colère. Il rentra chez lui d'un pas ferme, le regard noir. En ouvrant la porte de son manoir, il trouva Melissa installée dans le salon, un verre de vin à la main. Elle leva les yeux et afficha un sourire charmeur. « Coucou, mon amour », dit-elle d'une voix douce, comme si de rien n'était. Lucas ne répondit pas. Il resta debout, droit, froid,
Mélissa, il faut qu'on parle. Elle leva les yeux au ciel. Parle, je t'écoute. Lucas s'approcha et la fixa. Je suis allé à l'hôpital. J'ai vu Riley. Mélissa tressaillit légèrement, mais resta silencieuse. Elle m'a tout raconté, continua Lucas. Comment tu as pris la carte? Comment tu lui as menti en disant qu'elle était vide? Comment tu l'as humiliée? Mélissa haussa les épaules, presque moqueuse. Oui, je l'ai prise. Et oui, j'ai utilisé l'argent. J'en ai eu marre de tes charités stupides. J'ai acheté une voiture. C'est pour ça que tu fais cette tête? Lucas prit une profonde inspiration, essayant de ne pas exploser. Très bien. Profite de ta voiture. Considère-la comme ton dernier cadeau. Parce que toi et moi, c'est terminé. Mélissa bondit du canapé. Quoi? Tu plaisantes là? Non, dit Lucas, implacable. En réalité, ça fait longtemps que c'est fini dans ma tête. Tu es égoïste, cruelle, arrogante. Tu ne respectes rien ni personne. Tu n'as ni cœur, ni honneur. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée d'être aimé. Tu me quittes, moi? Mélissa? Hurla-t-elle. Tu sais combien d'hommes rêvent d'être à ta place? Lucas éclata d'un rire sec. Qu'ils te prennent alors. Bon vent. Tu ne retrouveras jamais une femme aussi belle que moi, cria-t-elle. Lucas ouvrit calmement la porte. Alors je vivrai sans beauté, mais avec la paix. Furieuse, Mélissa attrapa son sac et sortit en claquant violemment la porte derrière elle. Le bruit résonna dans tout le manoir. Lucas resta là un instant. Il ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libre. Quelques semaines plus tard, M. Joshua fut enfin autorisé à quitter l'hôpital. Son teint avait repris des couleurs, son regard était plus vif. Lucas vint le chercher ce matin-là, un grand sourire aux lèvres, mais il ne les conduisit pas à leur ancien logement délabré. Il prit une autre direction. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, Riley descendit de la voiture, confuse. « Où sommes-nous » Lucas désigna la maison devant eux. Une charmante villa en pierre, calme, entourée d'arbres et baignée de lumière. « Bienvenue chez vous, dit-il doucement. Riley resta figé. « Quoi ? Je l'ai acheté pour toi et ton père. Vous méritez une vraie vie, Riley. Vous avez trop souffert. » Riley s'effondra à genoux, submergé par l'émotion. « Merci, Lucas. Merci. » Mais je assois simplement les mains vers le ciel en murmurant une prière silencieuse de gratitude. Quelques jours plus tard, Lucas emmena Riley rencontrer son père, M. Martins. L'accueil fut chaleureux. Le vieil homme, élégant et souriant, félicita son fils pour son choix. Il prit la main de Riley et lui dit « Vous êtes une femme remarquable, forte, digne et vraie. Mon fils a beaucoup de chance. » Un mois plus tard, dans un petit jardin fleuri, Lucas s'agenouilla. Il sortit une petite boîte contenant une bague simple, mais magnifique. « Riley, tu es forte, belle, courageuse. Tu m'as appris ce qu'est l'amour véritable. Veux-tu m'épouser » Riley éclata en larmes. « Oui, 1000 fois oui. » Les amis et la famille présents applaudirent, tandis que Lucas glissa la bague à son doigt. Une pluie de pétales tomba doucement du ciel. Un mois plus tard, ils célébrèrent leur mariage. Ce n'était pas un événement somptueux, mais c'était un moment de pure joie. Rire, musique, danse, amour. Et au milieu de tout ça, Riley souriait, une main sur son ventre, car en elle battait déjà le cœur de leur avenir. Le jour du mariage fut un rêve éveillé. Riley rayonnait dans sa robe blanche. Elle ressemblait à une reine. Ses yeux pétillaient de bonheur. Lucas, debout face à elle, ne cessait de sourire, comme s'il découvrait l'amour pour la première fois. Même M. Joshua, affaibli quelques mois plus tôt, dansait avec entrain pendant la réception, remerciant Dieu pour sa bonté. Les invités riaient, les enfants couraient entre les tables, les violons jouaient des airs légers. Ce jour-là, tout est parfait. Les mois passèrent. L'hiver laissa place au printemps et un autre miracle arriva. Riley donna naissance à un magnifique petit garçon. Quand Lucas prit son fils dans ses bras pour la toute première fois, des larmes coulèrent sur ses joues. « Merci, mon Dieu » murmura-t-il. « Merci de m'avoir donné une famille. » Ils appelèrent leur enfant Emmanuel. Dieu est avec nous. Ce nom portait toute leur histoire, toute leur souffrance et toute leur renaissance. À partir de ce jour, leur vie ne fut plus jamais la même. Riley, qui avait connu les trottoirs froids et les regards méprisants, avait désormais un foyer, un vrai foyer, rempli d'amour, de rire et de chaleur. Lucas, autrefois aveuglé par les apparences, avait trouvé la paix auprès d'une femme qu'il aimait pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait. Ils élevèrent leur fils ensemble dans l'unité, la foi et la joie. Chaque jour, ils étaient reconnaissants. Mais ailleurs, la vie suivait un tout autre chemin. Mélissa, celle qui méprisait Riley, croyant être au sommet, goûta finalement à sa propre médecine. Après avoir perdu Lucas, elle se lança dans une nouvelle relation avec un homme qui semblait riche, élégant, sûr de lui. Il parlait d'investissement, de voitures de luxe, de villas à la campagne. Elle croyait avoir rebondi. Mais 6 mois plus tard, la vérité éclata. L'homme n'avait rien.
Pas d'emploi, pas d'argent, pas d'héritage, juste des mensonges et des dettes. Mélissa, enceinte, se retrouva seule, abandonnée, humiliée, dévastée. Ce qu'elle avait l'autrefois riche chez Riley était désormais devenu son propre cauchemar. Chers spectateurs, que retenez-vous de cette histoire? Quels enseignements en tirez-vous sur la vie, l'amour, la foi et la justice du cœur? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec vos proches et de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer les prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et surtout, restez bénis.